Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui, le prophète Ézéchiel a un message très, très important pour le Togo. Alors, je demande à tous les Togolais, Togolaises, de rester branchés, connectés, de partager la vidéo. Restez toujours branchés. Bonjour, prophète Ézéchiel. Bonjour, ma sœur journaliste. Comment vous allez? Vraiment, Dieu nous protège, nous allons bien par la grâce de Dieu. Ok. Je sais que Dieu vous a parlé pour les Togo. Mais avant de parler d'abord pour les Togo, je voulais poser une question. Pourquoi vous parlez pas pour notre pays Congo? Parce qu'aujourd'hui là, Dieu vous a parlé pour les Togo. Maintenant pour notre pays RDC, Dieu n'a pas parlé ou comment? Bon, j'ai un peu de réserve pour répondre à la question, Mhm. mais je voudrais un peu tout flasher. Ok. Je suis parmi les prophètes qui ont prophétisé de grandes choses sur mon pays, surtout de tous les événements qui se déroulent ici. Mhm. Même à l'est du pays, j'avais tout parlé. Mhm. Même au Bukavu, j'ai révélé, j'ai alerté au gouvernement de protéger Bukavu parce que l'ennemi va attaquer Bukavu. Donc Mhm. j'ai tout dit. J'ai parlé même pour la vie de Kinshasa. Vous comprenez? Mhm. J'avais vu aussi bon, je suis en train de masquer les mots, hein. Mhm. J'avais vu aussi les signes rouges pour la capitale de Kinshasa. Vous Mhm. comprenez? Ah, donc, c'était un message. Donc, chaque fois, nous alertons les gouvernements. Et le Seigneur m'avait donné aussi un message, j'avais prophétisé comment est-ce que nous devons faire pour gagner la guerre. Mhm. Et j'ai parlé sur plusieurs choses. Donc, ce n'est pas à trop refaire. Mhm. Hein, j'ai un peu beaucoup de réserves sur mon pays. Mais en grosso modo, Mhm. comment je je ne suis pas là toujours pour marteler sur le Congo. Pourquoi? Parce que je ne suis pas bien réussi dans mon propre pays. Vous comprenez? Donc, comme la Bible dit, un prophète chez lui, c'est très difficile que ses propres dans son propre pays. C'est très difficile. Donc, on ne considère pas. Hein? On ne considère pas. Mhm. Mais je suis parmi les citoyens congolais qui a aussi averti, alerté le pays, le gouvernement, la sécurité. J'ai tout dit ça, même pour ce qui se déroule en Kinshasa, j'ai toujours dit ça. Donc, si les services auront du temps de feuilleter mes vidéos, ils verront que j'avais prédit, j'avais alerté, étant qu'un prophète, parce que je ne suis ni politicien, ni quoi que ce soit, je suis un prophète. J'ai un don de vision. Mais actuellement, je viens de voir aussi pour la capitale de Kinshasa. Alors, on doit beaucoup prier pour les Kinshasa et surtout, je demande au service de la sécurité de multiplier beaucoup de stratégies pour la capitale de Kinshasa. Vous comprenez? Donc, c'est l'une des prophéties que j'ai eues il y a 5 jours passés. Nous devons protéger Kinshasa. Donc, c'est un peu ça. Mais je ne veux pas trop rester sur mon pays parce que je ne suis pas bien, donc je peux dire, je ne me sens pas considéré dans mon propre pays. Les gens ne me croient pas dans mon pays. Donc, c'est un peu ça. Ah, d'accord, le prophète Ézéchiel. Mais si vous avez un message pour les Congo, il faut toujours parler. Il faut Non. parler à verdure. Là, j'évite ça. J'évite ça. Je suis encore jeune. 92, c'est 32 ans ou 33 ans. Je ne sais pas si c'est 32 ou 33 ans. Je suis encore jeune, je ne vais pas mourir. Laisser mes enfants sont encore très petits. Je me préserve. Donc, je n'aime pas trop parler sur mon pays pour préserver ma propre vie. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Nous allons passer sur notre sujet. Qu'est-ce que Dieu vous a parlé pour les Togo? J'ai vu un message pour les Togo. Dans ce message, le Seigneur m'a révélé, je vois la brousse, une brousse, et j'ai vu, il y a eu des personnes dans la brousse, une multitude de personnes, mais dans cette brousse-là, j'ai vu
un esprit de la confusion. C'est comme si une grande masse de personnes ne se retrouvent pas dans la brousse. Vous comprenez? Comme s'ils sont perdus dans la brousse. Alors, je n'ai pas compris pourquoi Dieu m'a révélé ça. Vous comprenez? Je n'ai pas compris pourquoi Dieu m'a révélé ça. Alors, lorsque j'ai vu ça, le matin, j'ai eu le temps de prier pour le Togo. C'est par là que le Saint-Esprit me parle ceci, que l'avenir du pays Togo est en perte. L'avenir du Togo est en perte et puis la majorité de la vie du peuple togolais sont en désordonnée terrible. Ils vivent un moment de désordonnée terrible. Le peuple ne se retrouve pas. Vous comprenez? Le peuple ne se retrouve pas socialement, financièrement. Je peux dire, même dans les domaines de santé, tout le peuple ne se retrouve pas. Alors, la brousse, c'est une confusion. Le Seigneur me dit, le peuple vit dans une confusion. Et qu'est-ce qu'est cette confusion? Or, il faut que le peuple vive une meilleure vie. Mais au contraire, c'est le peuple qui souffre, mais ceux qui sont au pouvoir, c'est eux qui gagnent. C'est ça la confusion. Parce que le Seigneur m'a révélé que les autorités, c'est eux qui devaient se donner pour le bien-être de leur population et soutenir leurs électeurs. Mais aujourd'hui, c'est la population qui sont les victimes de la maladie, de la misère, de la pauvreté, mal nutrition, problèmes de santé, tout. C'est le peuple qui souffre, mais les autorités, eux, ne souffrent pas. Ils vivent dans des conditions heureuses et puis dans des conditions avancées par rapport à leur population. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit ceci. Le peuple, tous les autorités, vous devez convoquer une concertation, une réunion en urgence pour d'abord se concentrer sur les intérêts de la population, non sur vos propres intérêts. Vous comprenez? Là, c'est le message de l'Éternel. Il me dit ceci. Les autorités du Togo, le gouvernement du Togo, l'institution présidentielle du Togo, vous devez convoquer une concertation nationale. Vous devez évoquer un sujet, vivre pour le peuple, travailler pour le peuple. Mais le Seigneur me dit, la majorité des ministres qui sont au Togo, les autorités qui sont là-bas, ne travaillent pas pour le bien-être de leur population. Ils travaillent pour leur propre ventre et puis pour leur propre intérêt. Voilà pourquoi le destin général de la population est en perte de vitesse. Selon ce que j'ai vu une grande brousse de personnes en train de courir ça et là. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la bonne orientation. Alors, c'est ça ce qu'on appelle la confusion. Alors, le Seigneur a convoqué les autorités du Togo. Réunissez-vous sur une même table, parlons sur la situation de votre population. Dieu a écouté la souffrance du peuple. Dieu a écouté la voix du peuple. Le peuple togolais a trop souffert. Voilà pourquoi Dieu s'est décidé de venir sauver cette population. Alors, retirer une personne, arrêter le règne d'une personne, cela dépend que de lui-même. Mais comme les autorités, c'est eux qui dirigent d'abord la population togolaise, Dieu me dit, vous devez se soucier premièrement pour le bien-être de votre population. Sinon, quelque chose de très grave doit passer dans votre pays. C'était ça le message de l'Éternel. Et même dans ce message, je voyais même que la majorité des autorités, là-bas au Togo, ne veulent pas se faire soigner dans leur propre pays. S'il y a une maladie, ils préfèrent d'aller à l'étranger pour se faire soigner. Mais la population là, qui souffre, des personnes là, qui n'ont même pas la possibilité de voyager, aujourd'hui, lorsqu'il y a une maladie grave,
cette population ne se retrouve pas, surtout dans des conditions hygiéniques de plusieurs installations de la santé. C'est très médiocre. Voilà pourquoi le Seigneur m'a donné un message d'interpeller toutes les autorités. Vous êtes là pour servir la population. Non, vous êtes là pour vous-même ou bien pour vos femmes et vos enfants. Mais vous êtes élus là pour servir la population. La population souffre. Vous devez revoir et vous devez regarder les intérêts de la population. Sinon, quelque chose de très mauvais doit s'y passer au Togo. C'était ça le message du Seigneur. J'ai voulu adresser ça tout droit à toutes les autorités togolais et Dieu vous a convoqué. C'est ainsi par le Seigneur. Ok, merci beaucoup, prophète Ézéchiel, pour le message. Alors, je demande à tous les Togolais de rester tranchés et surtout rester aussi à la présence du Seigneur. Il faut beaucoup prier. Et je demande aussi à prophète Ézéchiel de beaucoup prier aussi pour les Togo. Sans oublier notre pays, la RDC, il faut aussi beaucoup prier pour la RDC. Je demande aussi à tous les Congolais, Congolaises de prier pour notre pays. Donc, on doit prier pour notre pays. On doit vraiment prier pour notre pays, pour notre président, les autorités. On doit vraiment prier. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine émission. Bye bye. Laissez un peu de... On peut rester là-bas. Papa, filmez bien, que les gens voient. Ok. Donc c'est lui. Je donne la vie, que ce corps revienne à la vie. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ok. Versez-lui de l'eau à la main. Filmez bien, papa, que les gens voient. Versez-lui. Voilà. Ok. Voilà. Je pense que vous voyez comment est-ce qu'il se réveille. Voilà. Voilà. Alors, il est déjà, les voici, il s'est réveillé. Alors, papa journaliste, c'est plusieurs fois que j'ai réveillé des cas comme celle-ci.